On croit que le mariage, c'est pour nous et l'autre personne, et qu'on doit juste respecter la règle du mariage pour que Dieu l'accepte. Mais je pense que c'est là où on s'est trompé. Ça, ça va. Aujourd'hui, on va parler un peu de... Je sais pas trop comment je vais amener le sujet, mais on va parler du mariage. Ok. L'idée du mariage. Mais cette fois-ci, d'un point de vue religieux. Je sais pas, je me suis posé la question, parce que, en fait, dans toutes les religions, le mariage est imposé. Ce qui veut dire que c'est un devoir de se marier. Et en islam plus particulier, ça j'en suis sûr à 100%, c'est un devoir de se marier. C'est un ordre divin. Et j'essaie de comprendre si le mariage est un ordre divin. Ce que je veux dire, c'est un acte d'adoration. Ok. C'est comme la prière, c'est comme le fait de jeûner, c'est comme le fait de donner aux pauvres, peu importe, de bien parler, de bien s'exprimer, de sourire aux gens, tout ça, tout ça, tout ça. Pourquoi est-ce que si peu de mariages fonctionnent? En mode, il y a un truc qui bloque quelque part, tu vois ce que je veux dire? Et pourquoi surtout nous, notre génération, on est, je pense, la pire génération pour le mariage, et c'est pas en mode, je parle mal de nous, notre génération, je parle juste du fait de... C'est con à dire, mais le fait de croire que tu as le choix, c'est ce qui vient complètement tout dérégler. Mais en même temps, si tu comprends ce que je pense avoir compris du sens du mariage, avoir le choix est peut-être la chose qui pourra te permettre d'avoir un mariage qui fonctionne. Dans le sens que, regarde, pourquoi est-ce que Dieu demande qu'on se marie? Bah, c'est pour l'adorer lui. Ok? C'est un acte d'adoration. Ce que dire qu'on le fait parce que Dieu a demandé qu'on le fasse. Maintenant, est-ce qu'il a demandé qu'on le fasse pour nous faire plaisir à nous? Dans un sens, oui, clairement. On a besoin d'affection, on a besoin d'amour, il nous a créé ainsi. Donc, ouais, il nous a donné des tentations pour voir si on allait justement résister à la tentation et respecter la loi qui a décrété. Comme ça, on va le faire dans l'ordre. Ok, je peux comprendre. Mais tout ce qui te demande de faire, de ne pas faire, au final, c'est c'est pour le vénérer lui et par conséquent, c'est bien pour toi. Ok? Exemple de pas trop manger. Genre de pas manger abusé. Tu le fais d'abord parce que Dieu te l'a demandé. Ensuite, la conséquence à ça, c'est que tu es en bonne santé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le mariage, tu dois choisir ton ou ta partenaire en ayant en tête que c'est pour Dieu que tu le fais et non pour toi. On croit que le mariage, c'est pour nous et l'autre personne et qu'on doit juste respecter la règle du mariage pour que Dieu l'accepte. Mais je pense que c'est là où on s'est trompé. Je pense que tu dois choisir la personne en ayant en tête Dieu du début à la fin. Et là, je te parle pas des trucs faciles, en mode ouais, qu'elle respecte la religion, que c'est une bonne personne, nanana. Ouais, ça c'est un peu la base. C'est un peu la base. Et je parle encore moins du physique, ou de qu'elle te plaît ou elle te plaît pas. Ça c'est encore plus la base. En mode, tu vas pas te marier avec une personne qui te plaît pas, ça fait pas de sens. Quoique, ça peut jouer un petit peu dans ce que je veux dire. Et corrigez-moi hein, s'il faut. Je suis encore qu'un nouveau dans le domaine, et j'aime bien développer le sujet. Mais si choisir la personne est la chose la plus importante dans le mariage, il faudrait comprendre c'est quoi les critères. On est d'accord? Et je pense que les critères varient d'une personne à l'autre à cause du simple fait que il faut que la personne que tu choisis te rapproche de Dieu. Là, c'est un peu simple ce que je viens de dire, j'avoue. Mais qu'est-ce que ça veut dire déjà se rapprocher de Dieu? Ça veut dire être une bonne personne. On est d'accord? Ce qui veut dire travailler sur ton caractère, travailler sur tes bonnes actions, travailler sur tes mauvaises actions, travailler sur tes mauvaises habitudes, tes bonnes habitudes, faire ce qui est juste, faire ce qui est droit, ne pas faire ce qui est mal, résister à la tentation le plus possible. Par conséquent, te rapprocher de Dieu. Donc, la personne que moi je devrais choisir, au-dessus du fait qu'elle me plaît, au-dessus du fait qu'elle a des bonnes valeurs, ainsi de suite,
c'est qu'en quelque sorte, elle vient me compléter dans mes lacunes. Voilà le truc, c'est que c'est dans tes lacunes que la personne va venir te compléter. Imaginons, je suis une personne, j'aime le croire et je fais le travail pour, mais assez disciplinée. Ce qui veut dire que, vu que j'ai repris, je suis un nouveau, on va dire, je sais qu'une de mes forces va être la discipline. Pour l'instant, je dois juste créer la structure et travailler dessus, mais je sais qu'une fois que un truc, je l'ai assimilé, je le fais. Genre, je réfléchis plus, je vais juste le faire. Ok. Donc, peut-être que moi, Inch'Allah, si Dieu le veut, c'est qu'une de mes forces, ça va être de prier à chaque jour de la bonne manière et de respecter ça le plus possible. Tu vois, que vraiment, ça va être un truc que même je pourrais aider les gens autour de moi. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est une de mes forces que je vais avoir. Parce que là, je travaille dessus, évidemment. Il faut pas, genre... Bref, je vais faire attention parce que c'est pas bien de dire ce que tu fais de bien. Parce que là, tu sais plus si tu le dis parce que tu veux prouver un point, genre en mode le point que je veux amener, ou tu le dis pour te vanter. Bref, ça n'a rien à voir. Alors peut-être que moi, la femme qui va me choisir devrait me choisir en partie parce qu'elle voit que je suis assidu là-dessus. Et que je vais pouvoir l'aider, elle, à travailler sur sa discipline au niveau de la prière. Tu vois ce que je veux dire? Pas juste parce que je prie, mais parce que j'ai quelque chose qu'elle n'a pas. Beaucoup de difficultés pour la prière, passer toute sa vie avec moi, l'amènera, elle, à créer cette force, à créer cette habitude, peu importe, là où elle a peut-être jamais eu l'environnement pour structurer sa prière. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que moi, une de mes difficultés, c'est... Bon, c'est quoi dire, mais c'est mon... C'est... Gros, arrête, là. Là, je fais genre comme si j'ai pas de... euh, c'est quoi en dire? Mais ma capacité à lâcher prise à certains moments. Tu vois? À lâcher prise. Donc, on va dire dans l'islam, tawakkul. Ce qui veut dire d'avoir confiance dans le fait que c'est Dieu qui contrôle tout. Et que tant que tu respectes les règles, tout va bien se passer pour toi. En mode, Dieu a tout décrété depuis le début. J'ai encore beaucoup de mal à ce que mon cœur... Non, à ce que mon cerveau arrête et que mon cœur prenne le dessus. Et je pense que ça va arriver. Pour l'instant, j'essaie encore de... En fait, je dois bien le comprendre pour qu'après, je puisse l'accepter complètement. Mais, bref, c'est pas pour ça que j'y crois pas du tout. C'est juste en mode... J'ai une certaine difficulté à lâcher prise complètement et à pas stresser par rapport au futur. Tu vois ce que je veux dire? Clairement, chez ma future femme, une des caractéristiques que je vais chercher, c'est vraiment sa confiance aveugle en Dieu. Et quand je dis confiance aveugle, c'est pas genre confiance aveugle en mode elle a pas fait de réflexion, ainsi de suite. Mais c'est sa capacité à se soumettre complètement. Parce que je vais pouvoir me nourrir de son énergie et pouvoir voir peut-être un aspect qui me manquait. Tu vois ce que je veux dire? Grâce à ça, elle va venir combler une de mes lacunes. Et là, tu vas me dire, ok, c'est bien beau, mais l'amour dans l'histoire. Eh ben, ça revient à ce que je te disais au début. Si je choisis ma femme en fonction de à quel point elle va me rapprocher de Dieu, et donc mon intention c'est de me rapprocher de Dieu et d'être le mieux possible, par conséquent, l'amour va se développer. Et là on parle d'un vrai amour. On ne parle pas de cette affection malsaine, de cette addiction malsaine, de ce rêve fantaisique un peu que le cinéma nous a vendu, mais je parle plutôt d'une vraie connexion sincère et honnête au plus profond de nos âmes. Tu vois ce que je veux dire? Là j'avoue je viens de dire une belle phrase, mais en mode sincèrement, je pense que la plupart des gens, on a vraiment été biaisés par rapport à l'idée du mariage et par rapport à l'idée de l'union. Et que moi le premier, dans le sens que à chaque fois je me disais, quand je vais rencontrer la bonne, je vais le savoir. Ou en mode, quand on va connecter, genre je vais connecter avec elle, le vibe, il va passer, tu vois. Le vibe. Si en ce moment, je ne suis pas à mon plein potentiel, ok. Donc clairement, le vibe que j'apprécie, c'est le vibe de mon état actuel. En mode, mon état actuel, voilà ce qu'il apprécie, voilà le vibe qu'il aime, voilà l'énergie qu'il aime, on va dire. Du coup, par conséquent, si je vibe avec une fille, en ce moment, on va dire, même si elle est très bien, nanani, nanana, mais que je me base que sur le vibe et sur la connexion et sur le feeling, nanani, nanana, bah c'est ma version actuelle qui est attirée par ça. Mais est-ce que je suis à mon plein potentiel? Pas du tout, on est bien d'accord. Donc déjà là,
Voilà une des raisons de pourquoi tu ne devrais pas mettre le vibe ou le feeling ou la connexion dans ton équation pour trouver ton ou ta partenaire. Tu devrais y aller, entre guillemets, mathématiquement et choisir ton ou ta partenaire dans le simple et unique but de te rapprocher de Dieu. Ouais. Et par conséquent, en faisant ça, l'amour viendra. Ce qui explique aussi pourquoi j'avais beaucoup de mal à comprendre de demander de nous marier aussitôt alors qu'on ne connaît même pas la personne. Ouais, ça fait un peu de sens là maintenant que j'y pense. Parce que si tu es sincère et que ton but c'est de te rapprocher de Dieu, tout comme toute chose que tu fais au nom de Dieu, avec une grande sincérité, Dieu te le rendra. Et peut-être que moi, ma peur, en ce moment, c'est que j'ai tellement peur de ne pas aimer ma future femme, que c'est pour ça que je m'empêche de rencontrer une femme. Tu vois ce que je veux dire? Mais si maintenant j'y vais dans le sens que je vais la choisir pour me rapprocher de Dieu, et que juste pour ça, je devrais être comblé, et que si il le souhaite, il me donne l'amour pour elle. Et là, quand je parle d'amour, je parle vraiment genre du feeling. Je parle pas du fait d'apprécier une personne. Ça, apprendre à connaître quelqu'un, tu vas l'apprécier, tu vas l'aimer. Mais je parle de l'amour sincère. Tu l'auras pas au début. Genre, ma bad, si tu connais pas la personne et tu la maries en quelque sorte, t'es pas supposé être amoureux d'elle. Ça fait pas de sens. Mais juste le fait de savoir que je l'ai choisi pour ces raisons-là et que, bah, au bout de la ligne, je me rapproche justement de Dieu grâce à elle, juste pour ça, je vais l'aimer. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme, on va dire, l'acte de la prière. J'aime pas le fait de prier. J'aime le fait que grâce à ça, je me sens connecté à Dieu. C'est comme le prix à payer. Mais plus tu le fais, on va dire, meilleur exemple, on peut parler de la prière. Je pense que je vois le mariage un peu comme la prière. Au début, on te dit de le faire, mais t'es comme, ouais, je comprends pas trop. Après, tu te forces un peu. Genre, c'est bon. Hein. Après, tu te dis, tu sais quoi? Vas-y, c'est bon, genre je crois encore une fois, je pars toujours du principe que tu crois que tu as fait les recherches. Genre vraiment, là c'est une vidéo que je dis pas pourquoi est-ce que c'est le cas. Parce que c'est le cas parce que Dieu l'a dit et tu crois que Dieu l'a dit. Comment tu crois que Dieu l'a dit? Là, va faire tes recherches. Ok, tu vois ce que je veux dire? Il y a certaines choses que Dieu l'a dit, donc tu le fais, point. Mais pour arriver à ça, tu dois d'abord croire que Dieu l'a dit. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste pour faire attention de ne pas croire tout et n'importe quoi aussi, c'est important. Bah, là en ce moment, la prière, je suis dans un état où il y a certains moments où je la fais et que bah, il n'y a rien qui se passe. En mode, j'ai l'impression que je suis routinier, je fais vraiment un travail, c'est fou comment. Durant ma journée, je peux être très concentré. Hein. Mais quand c'est la prière, on dirait que gros, il y a une force, il y a quelque chose, je ne vais pas mettre de mots là-dessus, mais il y a un truc qui veut pas que je prie. Il y a un truc qui veut pas que je prie. Gros, en fait, je commence vraiment à réaliser un truc. Plus tu commences à agir en tant que croyant, plus les preuves que le bien et le mal existent, donc dans ce cas on va prendre le diable et Dieu existent, c'est que, gros, quand je faisais des choses, jamais j'avais autant de résistance à vouloir le faire. Gros, le soir, là, quand tu sais, tu viens pour t'endormir et que tu as oublié de prier, on va dire la dernière prière, et que tu sais que tu dois aller faire tes ablutions et tout, et tout, et tout. Gros, les voix dans ma tête, là, l'envie de pas le faire, elle est pas normale, sachant que mathématiquement, l'effort que ça me prendrait un 30 secondes de ablution, un 1 minute 30 secondes, 2 minutes, vas-y, genre en mode, si tu... En mode, tu devrais prendre plus de temps, vraiment pour connecter, mais on va dire, c'est pas grave, genre une... Total, 5 minutes. Mathématiquement, je peux me dire, c'est juste 5 minutes, mais on dirait que, gros, il y a un truc qui veut pas que je le fasse. Donc, rappelle-toi de ça. Si jamais t'as la flemme profonde, tu sens que comme tu devrais aller prier et que t'as pas envie de le faire, bah juste sache qu'il y a une chose qui fait en sorte que tu veux... Non, attends. Comment... Non, ça fait pas de sens ma phrase. Si t'as de la difficulté à aller prier en ce moment, tu sais que tu devrais aller le faire mais que tu le fais pas, bah juste sache une chose, c'est qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que t'as pas envie d'aller prier. Et cette chose-là veut absolument que tu n'ailles pas prier. C'est tout ce que j'ai à te dire. Et c'est pour ça que c'est autant difficile. Et que même dans la prière, c'est autant difficile de rester concentré, rester connecté. C'est comme si ton mind fait juste vous, là tu reviens, vous, il va par là, vous, là tu es comme wesh. Alors que là en ce moment, je suis 100% connecté avec toi, tu vois, mon brain va pas gauche à droite.
Ben là, en ce moment, oui, là, je viens de réaliser que j'ai complètement changé le topic de mon sujet de vidéo. Mais de quoi je parlais avant ça? Oui, la prière. Je le fais, j'aime ça parce que ça me permet de connecter à Dieu. Et maintenant, là où avant j'aimais pas la prière, je me sentais forcé, je me sentais obligé, genre, j'avais l'impression d'être routinier, d'être banal, bah là je vois la prière comme mon moment où on siphonne le stress de mon corps. Quelque chose siphonne le stress de mon corps. Quelque chose me connecte au moment présent. Et surtout, ça vient me rappeler que j'ai toujours un travail à faire. Ça vient structurer ma journée, ça vient me connecter, ça vient me stabiliser, ça vient me rendre présent. Et juste pour ça, genre, fais-le. Fais-le sincèrement, honnêtement, pour le but qui est que tu veux te rapprocher de Dieu. Et par conséquent, le positif viendra. En mode, c'est juste que tu n'y as pas encore connecté. Tu n'as pas encore connecté au positif. Du coup, je pense que le mariage, c'est pareil. Tu dois choisir la personne pour te rapprocher de Dieu. Et si vous deux, vous étiez honnêtes et que vous le faites sincèrement pour vous rapprocher de Dieu, j'aime croire que vous allez goûter à cette paix. Et tu vas goûter à l'amour. Et tu vas goûter peut-être à un amour qu'on n'a jamais vraiment connu. Tu vois ce que je veux dire? J'aime bien croire ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je suis assez curieux. Et pas juste les musulmans en mode, même les chrétiens ou les juifs ou peu importe. Comment est-ce que le mariage est défini? Parce que je trouve qu'on a vraiment... Moi en fait comment je vois ça, c'est qu'est-ce que la société veut enlever, c'est là où je me concentre. La société voulait enlever la religion, je me suis concentré là-dessus. Dans la religion, un des trucs qui était plus banalisé, ce qui est le mariage, je voulais comprendre. Et ouais, je pense. Et je pense que je viens de répondre à ma question que j'étais très jeune, que j'argumentais beaucoup avec mes parents, c'était en mode ouais, donc moi, je rencontre une fille, je la connais même pas et je la marie. Bah oui, toi, ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens. Et malheureusement, mes parents n'avaient pas la réponse pour m'expliquer, mais maintenant, je pense que je viens de l'expliquer à moi-même. C'est que tu l'as choisi, tu parles avec elle évidemment, là, gros, le but, c'est pas de marier une personne que tu connais pas, mais les caractères que tu choisis sont les caractères sur lesquels toi, tu as besoin de travailler en quelque sorte pour te rapprocher de Dieu davantage. Ouais. Donc en fait, c'est une aventure de développement personnel. Tu choisis... Genre, il faut que bien avant l'amour et l'attirance, il faut que ça soit son caractère. Mais son caractère doit fusionner avec le tien dans le sens de comme... Il doit combler le vide et toi tu dois combler ces vides. Et là où vous deux vous avez des vides, vous devez avoir l'intention de vouloir travailler sur les vides ensemble. Ouais. Ouais, ça fait du sens un peu. Puis... Ouais, ça fait du sens. Vous en pensez quoi? Ouais, là j'ai besoin de vos retours. En passant, excusez-moi hein, si je réponds pas beaucoup aux commentaires. Bah, j'ai juste... Vous avez vu là quand même, je poste beaucoup de vidéos, j'essaye. Je vais reprendre les vidéos concept sur TikTok et Instagram, vous inquiétez pas. J'ai pas envie de faire la même erreur qu'avant et poster plein de clips de YouTube et qu'au final, mon compte remeurt. Mais j'ai besoin de faire ces vidéos-là où que je discute, sortir un peu de ma tête ce que je pense. Et en passant ce sujet-là, c'est que j'avais vu une vidéo d'une fille sur TikTok qui posait la question du fait de mais pourquoi on se marie si c'est pas pour l'amour, si c'est pas pour l'attention, l'affection, genre même pour les enfants. Tout ça vient ensuite. Genre tu dois faire tout ça évidemment. Genre Dieu l'a demandé aussi pour l'amour, pour l'affection, pour faire des bébés, ainsi de suite, pour prospérer, whatever, whatever. Mais l'initial, genre ton intention initiale qui va causer toute la suite, c'est quoi? Bah, c'était con à dire, mais comme, tu sais, tout le monde dit oui, fais-le pour Dieu, mais qu'est-ce que ça implique réellement de le faire pour Dieu? C'est trop simple à dire quand tu y penses pas réellement. Souvent, les phrases les plus simples, c'est eux qui ont le plus de profondeur. Et ouais, donc, ouais, voilà quoi. Petite vidéo aujourd'hui. Tranquille, mon gars. Ah, il fait beau dehors, pas te mentir. Beau soleil. On a eu des sales tempêtes de neige ces temps-ci. J'aurais voulu en filmer un peu, mais. En tout cas, c'était tout pour aujourd'hui. Dites-moi si jamais je me suis trompé quelque part ou si vous avez des points à apporter, les commentaires sont là pour ça. Ok? Prends soin de toi, mon gars, et on se voit à la prochaine.